Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP, donc la chaîne qui se consacre à la réussite des examens SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. Aujourd'hui, on va voir une fiche sur la desserte des bâtiments, donc plutôt du niveau SIAP 1. Donc c'est parti, je vous mets la fiche, elle est ici. Donc, à savoir que c'est une fiche que vous pouvez retrouver dans mon livre 25 fiches techniques et synthétiques pour réviser son SIAP 1. Et également, vous l'avez du coup dans le pack SIAP 2, puisqu'il y a beaucoup de choses dans le pack SIAP 2. Je vous invite à voir une autre vidéo où je vous le détaille. Mais en tout cas, elle est dedans. Donc c'est parti, la desserte des bâtiments. Donc là, encore une fois, c'est beaucoup de par cœur, beaucoup de nouvelles choses à comprendre et à apprendre. Donc les voies engins. Donc voie engin, c'est la voie où vont circuler du coup les engins de secours. Si vous préférez, on peut le résumer comme ça. Donc elle doit faire 3 mètres de large, une pente inférieure à 15%, une force portante de 160 kN, une résistance au poinçonnement de 80 kN par cm² sur une surface de 0,20 m², un rayon intérieur de 11 mètres, une surlargeur de 15 sur le rayon, si le rayon intérieur dans les virages est inférieur à 50 mètres, et une hauteur libre de 3,50 m. Là, vous avez du coup un schéma qui vous explique et qui vous récapitule les différents éléments de la voie engin. La voie échelle, donc c'est la même chose qu'une voie engin, sauf que la longueur elle est portée à 10 mètres, la largeur à 4 mètres et la pente est ramenée à 10%. Ensuite, l'espace libre. Donc l'espace libre, c'est ce qu'on voit ici, du coup, entre ces deux bâtiments, avec ici, voilà, un petit accès pour les secours. Donc il doit faire au minimum 8 mètres. Il doit y avoir aucun obstacle qui perturbe l'écoulement régulier du public, accès et mise en œuvre facile du matériel pour opérer les sauvetages et combattre les feux. Les issues de secours sont à moins de 60 mètres de la voie engin. La largeur de l'accès est de 1,80 m si le bâtiment est de hauteur inférieure à 8 mètres et 3 mètres au-delà de 8 mètres. Donc 8 mètres, c'est une distance qui est importante dans la réglementation, puisqu'en fait, c'est la taille des échelles à coulisses, ici, qu'on peut retrouver sur les fourgons de sapeurs-pompiers. Donc quand on est en fait 8 mètres, c'est une hauteur qui est importante, puisque au-delà de 8 mètres, les sapeurs-pompiers vont avoir besoin du coup d'une échelle, d'un camion échelle. Ensuite, sur la protection des façades, donc on retrouve le C plus D. Vous avez un schéma ici qui vous montre à quelle distance correspond le C plus D. Donc C plus D est supérieur à 1 mètre si la masse de combustible est inférieure à 130 mégajoules par mètre carré. Donc ça, c'est du potentiel calorifique, des mégajoules par mètre carré. Donc c'est la quantité de chaleur dégagée par mètre carré dans une pièce. Et le C plus D sera supérieur à 1,30 m si la masse de combustible est supérieure à 130 mégajoules par mètre carré. Une façade accessible, donc pour que ce soit une façade accessible, elle doit être accessible à tous les niveaux recevant du public par l'intermédiaire de baies accessibles et comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès. Donc une baie accessible, c'est ceci. Vous pouvez en voir sur les fenêtres dans les bâtiments qui vous entourent. Dès qu'il y a un point rouge, c'est une baie accessible. Ça veut dire que les sapeurs-pompiers peuvent, ici, il doit y avoir un triangle ou un carré de manœuvre, ils peuvent l'actionner du coup avec leur tricoise et l'ouvrir. La tricoise, c'est un espèce de, comme une sorte de couteau suisse, mais pas vraiment, une espèce de grosse clé avec plusieurs carrés, triangles, etc., que les sapeurs-pompiers peuvent utiliser pour ouvrir des bornes, des baies accessibles ou des choses comme ça. Et la baie accessible, donc ses dimensions, c'est 90 cm par 1,30 m. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur la desserte des bâtiments. C'est encore une fois des choses techniques, c'est beaucoup de par cœur inévitablement pour vos QCM, mais également derrière lorsque vous allez travailler. Il faut connaître toutes ces choses-là, ça fait partie des éléments de langage du SIAP. Je vous remercie encore à tous les abonnés, continuez à vous abonner, continuez à partager, c'est comme ça que vous pouvez m'aider et ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.